Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, le Seigneur déclare « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Ce verset est profondément puissant, car il parle directement au cœur de ceux qui se sentent fatigués, découragés ou qui ont l'impression de ne tenir qu'à un mince fil d'espérance. Dieu voit vos efforts, même lorsque vous vous sentez faible. Il connaît chaque combat que vous avez mené, chaque épreuve que vous avez traversée, chaque larme que vous avez versée en silence et chaque instant où vous lui êtes resté fidèle malgré la douleur. Et malgré tout ce qui semble se liguer contre vous, Dieu vous a déjà ouvert une porte que personne ne peut fermer. Aucune personne, aucune situation, aucune opposition, pas même les forces des ténèbres ne peuvent fermer ce que Dieu a ouvert dans votre vie. Lorsque le Seigneur ouvre un chemin, ce chemin est sûr. C'est un chemin préparé par son amour, un chemin qui conduit directement à son dessein pour votre vie. En ce moment même, certains d'entre vous traversent peut-être une saison d'attente. Vous avez prié, supplié Dieu de vous guider, de vous guérir, de pourvoir à vos besoins. Vous espérez qu'une nouvelle porte s'ouvre, qu'une opportunité surgisse, qu'un changement se manifeste enfin dans votre situation. L'attente peut être difficile, surtout lorsque vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à vous accrocher fermement à la promesse d'Apocalypse chapitre 3, verset 8. Le timing de Dieu est parfait et ses plans dépassent toujours tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu n'est pas aveugle à votre souffrance, il n'ignore pas vos prières. En réalité, il a déjà placé devant vous une porte ouverte. Vous ne la voyez peut-être pas encore, mais elle est là. Et lorsque le moment sera venu, aucune force au ciel ni sur terre ne pourra la fermer. La parole de Dieu nous rappelle aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour votre vie, de bons projets, remplis d'espérance, de paix et de sens. Même lorsque les difficultés de la vie cherchaient à vous décourager, même lorsque vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose, Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas négligé vos besoins ni vos rêves. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que vous êtes béni. Vous êtes choisi par Dieu, fortifié par sa puissance et soutenu par son esprit. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, mais un enfant du Dieu très haut. Et cela signifie que vous êtes capable de vous relever au-dessus de toute situation. Commencez dès maintenant à remercier Dieu pour les bénédictions qui arrivent, même si vous ne les voyez pas encore. Louez-le en avance, car il agit déjà en coulisses pour accomplir ses plans dans notre vie. Des portes s'ouvrent pour vous, des portes que personne ne pourra fermer, des bénédictions portant votre nom, des opportunités préparées spécialement pour vous. Prions maintenant ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Je te remercie parce que je sais que tu prépares déjà de nouvelles bénédictions et de nouvelles opportunités pour ma vie. Même lorsque je ne vois rien bouger, je crois que tu travailles en arrière-plan, arrangeant chaque détail pour mon bien. Je crois en ta bonté, en ta miséricorde et en ton amour abondant. Lorsque des portes semblent fermées aux yeux des hommes, je m'accroche à cette vérité. Toi, Seigneur, tu as le pouvoir d'ouvrir ce que personne ne peut fermer. Là où les autres disent non, tu dis oui. Là où je me sens rejeté, je trouve mon réconfort en sachant que tu ne me rejettes jamais. Tu m'accueilles tel que je suis, avec mes faiblesses, mes luttes et mes imperfections. Seigneur, je crois que cette saison de ma vie n'est pas ordinaire. Je crois que c'est une saison de percée, une saison de faveur divine, une saison où tu me positionnes pour des choses plus grandes que moi. Tu me conduis vers l'appel que tu as placé sur ma vie et tu m'aides à accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Je te demande, au nom de Jésus, de me protéger de tout ce qui pourrait me retenir en arrière. Je déclare que ton sang précieux m'a libéré de la peur, du doute et de tout ce qui cherchait à m'enchaîner. Tu es mon libérateur et avec toi, je continue d'avancer. Je déclare aujourd'hui que les cycles d'échecs, de frustration et de stagnation sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que mes luttes définissent mon avenir. Je choisis de croire aux projets que tu as pour moi, des projets de paix, d'espérance et d'avenir.
Seigneur, donne-moi la paix de l'esprit. Accorde-moi la clarté dans mes pensées, la sagesse dans mes décisions et la patience nécessaire pour faire confiance à ton timing parfait. Je crois que ton Esprit Saint me guide avec douceur, me montrant le bon chemin et remplissant mon cœur de paix. Je brise également, au nom de Jésus, toute habitude nuisible, tout schéma qui m'épuise, toute procrastination qui m'empêche d'avancer. Je déclare que je marche désormais dans la liberté, la discipline et le but que tu as préparé pour moi. Je proclame la vie et la productivité sur chaque domaine de mon existence. Je ne vis pas sans direction, mais avec intention et avec foi. Mes mains sont bénies pour l'œuvre que tu m'as confiée, que ce soit dans mon travail, mes projets personnels ou dans ton royaume. Je crois que ce que je touche est béni, non par ma force, mais par ton esprit qui agit en moi. Mon intelligence est renouvelée, mon état d'esprit transformé et ma vie alignée sur ta vérité. Seigneur Jésus, je me tiens fermement sur ta parole. Je crois que ta bonté et ta miséricorde me suivent chaque jour de ma vie. Ton amour m'entoure comme un bouclier et me protège de tout mal. Je te demande d'ouvrir les fenêtres des cieux et de répandre tes bénédictions sur moi et sur ma famille. Je déclare la victoire sur chaque combat par la puissance de ton sang. Toute porte que l'ennemi a tenté de fermer, je déclare qu'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je marche avec l'autorité que tu m'as donnée. Je crois que j'entre dans une nouvelle saison, une saison de portes ouvertes, de faveurs divines et de renouveau spirituel. Je lève mes mains vers toi, Roi Jésus, car c'est toi qui combats pour moi. Tu vas devant moi, tu redresses les chemins tortueux et tu me conduis dans ta paix. Je m'appuie enfin sur cette promesse écrite dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es la source de tout bien dans ma vie. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je sais que tu agis en ma faveur dès maintenant. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions proclamées dans cette prière reposent sur vous au nom de Jésus. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez que nous prions pour vous personnellement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, le Seigneur déclare « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Ce verset est profondément puissant, car il parle directement au cœur de ceux qui se sentent fatigués, découragés ou qui ont l'impression de ne tenir qu'à un mince fil d'espérance. Dieu voit vos efforts, même lorsque vous vous sentez faible. Il connaît chaque combat que vous avez mené, chaque épreuve que vous avez traversée, chaque larme que vous avez versée en silence et chaque instant où vous lui êtes resté fidèle malgré la douleur. Et malgré tout ce qui semble se liguer contre vous, Dieu vous a déjà ouvert une porte que personne ne peut fermer. Aucune personne, aucune situation, aucune opposition, pas même les forces des ténèbres ne peuvent fermer ce que Dieu a ouvert dans votre vie. Lorsque le Seigneur ouvre un chemin, ce chemin est sûr. C'est un chemin préparé par son amour, un chemin qui conduit directement à son dessein pour votre vie. En ce moment même, certains d'entre vous traversent peut-être une saison d'attente. Vous avez prié, supplié Dieu de vous guider, de vous guérir, de pourvoir à vos besoins. Vous espérez qu'une nouvelle porte s'ouvre, qu'une opportunité surgisse, qu'un changement se manifeste enfin dans votre situation. L'attente peut être difficile, surtout lorsque vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à vous accrocher fermement à la promesse d'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Le timing de Dieu est parfait et ses plans dépassent toujours tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu n'est pas aveugle à votre souffrance, il n'ignore pas vos prières. En réalité, il a déjà placé devant vous une porte ouverte. Vous ne la voyez peut-être pas encore, mais elle est là. Et lorsque le moment sera venu, aucune force au ciel ni sur terre ne pourra la fermer.
La parole de Dieu nous rappelle aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour votre vie, de bons projets, remplis d'espérance, de paix et de sens. Même lorsque les difficultés de la vie cherchaient à vous décourager, même lorsque vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose, Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas négligé vos besoins ni vos rêves. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que vous êtes bénis. Vous êtes choisi par Dieu, fortifié par sa puissance et soutenu par son esprit. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, mais un enfant du Dieu très haut. Et cela signifie que vous êtes capable de vous relever au-dessus de toute situation. Commencez dès maintenant à remercier Dieu pour les bénédictions qui arrivent, même si vous ne les voyez pas encore. Louez-le en avance, car il agit déjà en coulisses pour accomplir ses plans dans notre vie. Des portes s'ouvrent pour vous, des portes que personne ne pourra fermer, des bénédictions portant votre nom, des opportunités préparées spécialement pour vous. Prions maintenant ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Je te remercie parce que je sais que tu prépares déjà de nouvelles bénédictions et de nouvelles opportunités pour ma vie. Même lorsque je ne vois rien bouger, je crois que tu travailles en arrière-plan, arrangeant chaque détail pour mon bien. Je crois en ta bonté, en ta miséricorde et en ton amour abondant. Lorsque des portes semblent fermées aux yeux des hommes, je m'accroche à cette vérité. Toi, Seigneur, tu as le pouvoir d'ouvrir ce que personne ne peut fermer. Là où les autres disent non, tu dis oui. Là où je me sens rejeté, je trouve mon réconfort en sachant que tu ne me rejettes jamais. Tu m'accueilles tel que je suis, avec mes faiblesses, mes luttes et mes imperfections. Seigneur, je crois que cette saison de ma vie n'est pas ordinaire. Je crois que c'est une saison de percée, une saison de faveur divine, une saison où tu me positionnes pour des choses plus grandes que moi. Tu me conduis vers l'appel que tu as placé sur ma vie et tu m'aides à accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Je te demande, au nom de Jésus, de me protéger de tout ce qui pourrait me retenir en arrière. Je déclare que ton sang précieux m'a libéré de la peur, du doute et de tout ce qui cherchait à m'enchaîner. Tu es mon libérateur et avec toi, je continue d'avancer. Je déclare aujourd'hui que les cycles d'échecs, de frustration et de stagnation sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que mes luttes définissent mon avenir. Je choisis de croire aux projets que tu as pour moi, des projets de paix, d'espérance et d'avenir. Seigneur, donne-moi la paix de l'esprit. Accorde-moi la clarté dans mes pensées, la sagesse dans mes décisions et la patience nécessaire pour faire confiance à ton timing parfait. Je crois que ton Esprit Saint me guide avec douceur, me montrant le bon chemin et remplissant mon cœur de paix. Je brise également au nom de Jésus toute habitude nuisible, tout schéma qui m'épuise, toute procrastination qui m'empêche d'avancer. Je déclare que je marche désormais dans la liberté, la discipline et le but que tu as préparé pour moi. Je proclame la vie et la productivité sur chaque domaine de mon existence. Je ne vis pas sans direction, mais avec intention et avec foi. Mes mains sont bénies pour l'œuvre que tu m'as confiée, que ce soit dans mon travail, mes projets personnels ou dans ton royaume. Je crois que ce que je touche est béni, non par ma force, mais par ton esprit qui agit en moi. Mon intelligence est renouvelée, mon état d'esprit transformé et ma vie alignée sur ta vérité. Seigneur Jésus, je me tiens fermement sur ta parole. Je crois que ta bonté et ta miséricorde me suivent chaque jour de ma vie. Ton amour m'entoure comme un bouclier et me protège de tout mal. Je te demande d'ouvrir les fenêtres des cieux et de répandre tes bénédictions sur moi et sur ma famille. Je déclare la victoire sur chaque combat par la puissance de ton sang. Toute porte que l'ennemi a tenté de fermer, je déclare qu'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je marche avec l'autorité que tu m'as donnée. Je crois que j'entre dans une nouvelle saison, une saison de portes ouvertes, de faveurs divines et de renouveau spirituel. Je lève mes mains vers toi, Roi Jésus, car c'est toi qui combats pour moi. Tu vas devant moi, tu redresses les chemins tortueux et tu me conduis dans ta paix.
Je m'appuie enfin sur cette promesse écrite dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es la source de tout bien dans ma vie. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je sais que tu agis en ma faveur dès maintenant. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions proclamées dans cette prière reposent sur vous au nom de Jésus. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez que nous prions pour vous personnellement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.